Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour les énergies qui vont entourer le taureau tout ce mois de septembre 2019. Pas tout ce mois, pardon. Du 15 de ce jour au 30 septembre 2019. Donc pour la deuxième partie du mois, celle qui relie la pleine lune à la nouvelle lune du mois de septembre. Quelles sont les énergies qui vont accompagner le taureau du 15 au 30 septembre 2019. Quelles sont les énergies qui vont accompagner le taureau du 15 au 30 septembre. Hop. Pardon. Un peu violent cette carte. Je ne sais pas ce que ça annonce. Deuxième. Quelles sont les énergies qui entourent le taureau du 30 les énergies qui entourent le taureau du 15 au 30. Voilà, il m'en faudrait juste deux, ou en tout cas une sur... Waouh! Elle a violemment sauté. Donc, il y a des messages forts apparemment pour les taureaux. Pour ce mois de septembre. Ok. Pour cette dernière quinzaine. On essaye d'en avoir une petite dernière. Là, il y a un tas complet. Juste une, s'il vous plaît. Bon, bah on me dit que c'est assez. Alors, c'est assez. Pour le moment. Alors, on les découvre. On est parti. La première carte, c'est la carte de la discussion ou de l'affrontement. Des discussions un peu houleuses, vous voyez, on est tête à tête, il y a un feu entre les deux. C'est comme si on affrontait quelque chose, ou qu'on avait quelque chose à dire à d'autres personnes, des choses qui ne me font pas forcément plaisir, d'accord? Bon, bah, le taureau, vous commencez bien. On me parle de la renommée. C'est comme si vous aviez des choses à dire par rapport à ce que vous avez à révéler de vous. Voyez, comme si aujourd'hui vous assumiez qui vous étiez et que vous vouliez exprimer aux autres qui vous êtes. Vous voulez exprimer aux autres qui vous êtes par rapport à des choses qui vous ont blessé ou par rapport à des choses qui vous ont touché. Vous avez besoin d'en discuter, d'accord? Et j'aurais tendance à vous dire que le message qu'on vous donne, si ce n'est pas le cas, c'est allez discuter. Allez-y. Aujourd'hui, par rapport à la renommée, vous êtes reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez entrepris, d'accord? Si vous n'êtes pas reconnu par les autres, en tout cas vous, vous savez d'où vous venez, quel combat vous avez mené et où vous en êtes aujourd'hui. Et la force qu'il vous a fallu pour y accéder. Donc on vous dit, allez en parler, d'accord? Allez régler ce que vous avez à régler. Vous connaissez la chanson Balance ton quoi? Alors, allez-y sans affrontement. C'est pas nécessaire pour les personnes qui sont sur ce chemin-là parce que avec la renommée, ça veut dire que ou vous savez exactement qui vous êtes, ce que vous avez entrepris et vous pouvez aller l'expliquer sereinement, d'accord? Même si les autres se mettent en réaction par rapport à ça, peu importe. Vous savez d'où vous venez. Et si ce n'est pas le cas, eh ben c'est peut-être le contraire. Les gens vers lesquels vous allez aller pour expliquer la situation ou dire ce qui va, ce qui ne va pas, donner votre point de vue en tout cas. On le voit parce que c'est vraiment donner son point de vue. C'est deux personnes qui ont deux points de vue différents. Mais on peut accepter le point de vue. Et de temps en temps, un point de vue différent peut nous permettre d'avoir une autre perspective des choses. D'accord? Une autre perception. Et donc ces personnes, peut-être qu'elles savent d'où vous venez et elles connaissent ce que vous pouvez leur amener. Donc, il n'y aura pas forcément d'affrontement. D'accord? Allez simplement parler. C'est ce qu'on vous demande. On vous dit que ces discussions, vous avez peut-être mis du temps à prendre le courage ou à prendre la décision de mettre ces discussions sur le tapis. Donc, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de retard. D'accord? Par rapport à vous, par rapport aux personnes avec lesquelles vous devez en discuter. Mais il est bon de le faire.
Voilà, en tout cas, on vous conseille de le faire, c'est le message. On vous dit qu'il y a une déconstruction. Alors peut-être que le schéma jusque-là, c'était, pour le taureau, c'était plutôt de se rallier aux autres pour pas avoir de conflit ou des choses comme ça. Et on vous dirait même, et moi la carte de la déconstruction me dit, c'est où vous déconstruisez un schéma que vous aviez mis en place. Et à ce moment-là, bon, pour revenir à des vraies valeurs, hein, c'est-à-dire, je me connais, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je sais ce que je veux construire. D'accord? Donc avant de construire, il faut savoir aussi déconstruire par rapport à nos schémas, par rapport à nos croyances limitantes, par rapport à beaucoup de choses. Donc il faut savoir déconstruire un peu. Donc voilà où on en est et on nous dit que ceci vous amène l'abondance. D'accord? Donc le fait de déconstruire peut-être des croyances, et bien justement ça va vous permettre de vous ouvrir et de vous ouvrir à quelque chose de plus grand qui va vous enrichir beaucoup plus. D'accord? Ou le fait de discuter avec ces personnes-là, de donner votre point de vue, ben justement, ça va ramener un petit peu d'abondance, ça va ramener d'autres choses dans votre vie. Donc c'est très 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 positif. Est-ce qu'on veut nous donner un autre message pour les taureaux? Message complémentaire pour les taureaux. Ah ouais. On vous dit que c'est vraiment quelque chose qu'il est important de faire pour vous. Vous voyez? Vous allez être investi par cette discussion, cette communication. Vous allez être passionné. Donc c'est très bien. C'est très bien. Allez-y. Allez-y les taureaux. En tout cas, moi, je vous incite à le faire. Et le message qu'on vous donne, c'est il vous incite à faire les choses. Alors, comme je vous dis, on peut... Oh, alors, là, il y a trop. Voilà. On vous incite à le faire. Le message, c'est allez-y. Allez-y même dans la bienveillance. D'accord? Pas besoin d'être en colère pour parler des choses sur lesquelles on a besoin de se positionner. Il n'y a pas besoin de sortir une colère ou de l'agressivité. Il suffit simplement de parler avec son cœur. D'accord? Et vous voyez, ces messages, ces discussions, tête contre tête. Alors peut-être que c'est une discussion entre vous-même. Hein. Peut-être que vous êtes en train de faire le choix, enfin, peut-être que vous êtes en, comment je peux dire, en conflit avec vous-même pour y aller ou pas y aller. D'accord? Mais dans les deux cas, que ce soit vous qui soyez en conflit pour y aller, on vous conseille d'y aller, que vous y alliez et que ça crée des conflits, quand vous aurez posé votre point de vue, regardez. Regardez le changement. Les discussions commencent à se faire de partout, mais dans des horizons différents, comme si enfin on pouvait échanger. D'accord? Comme si le fait de se révéler et de dire réellement qui on est, ce qu'on pense, eh ben ça amène de la communication. C'est chouette. C'est très chouette. J'aime beaucoup l'évolution de votre tirage pour ces 15 prochains jours. Et vous voyez, même, vous avez pris de la hauteur, voyez, et quand vous parlez, les autres sont là, vous écoutez, et d'autres arrivent pour écouter votre parole, pour écouter votre ressenti, pour écouter vos convictions. Vous avez des choses à apporter, d'accord? Mais pour apporter ces choses, il faut être dans la sincérité. Il faut être passionné par ce qu'on dit. Il faut en être sûr. Sûr de soi, sûr de ce qu'on amène aux autres. Sûr de la bienveillance dont on fait preuve quand on prend la parole. Dans la bienveillance. C'est ça. Pour faire avancer les choses. Et non pas pour créer le conflit. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées et je me demandais si j'allais les prendre. Et puis ça me racontait une histoire. Donc c'est un message que vous devez entendre. On parle de choses qui ont été difficiles pour vous. Difficiles, douloureuses, enfermantes, enchaînantes. Vous voyez, comme si ça vous avait enchaîné à quelque chose, comme si ça ne vous permettait pas de sortir d'une situation qui était compliquée. Et on vous dit que vous avez travaillé, d'accord? Que vous avez travaillé pour vous recentrer, pour retrouver du bien-être. Excusez-moi, mon téléphone n'arrête pas de sonner, donc je vais l'éteindre. Parce que sinon, il va nous déranger tout le temps.
excusez-moi. Hein. Tout est en direct. Il n'y a pas de montage. Tout est naturel. C'est comme ça que j'aime vous faire les cartes. Voilà. C'est comme ça aussi que j'aime vous donner vos messages. Ils arrivent au fur et à mesure. Il n'y a pas de préparation. C'est une concentration pour me connecter à vous. Donc là, me connecter en l'occurrence au taureau. Mais pas plus que ça. D'accord? J'ai même pas été chez coiffeur. Bienvenue chez moi. Dans la sincérité et dans le naturel de ce qui s'y passe. Donc, on me dit que vous avez retrouvé une sagesse par rapport à ça. C'est comme si vous aviez appris des épreuves, ou vous aviez compris qu'il y a certaines personnes qui vous avaient enfermé, d'accord? Peut-être par rapport à ça, à ce que vous pensiez de vous. D'accord? Vous savez, des personnes médisantes, jalouses, vous en aurez toujours autour de vous. D'accord? N'écoutez que vous. N'écoutez que votre fort intérieur. N'écoutez que ce qui vous parle au plus profond. Ça, c'est vous et c'est votre vérité. On a tous nos vérités, d'accord? Ça ne nous empêche pas d'écouter les autres, d'écouter leur point de vue. Des fois, avoir une autre perspective nous ouvre des horizons différents et c'est très sain. Mais quand on parle de vous, ne prenez pas. Ça ne vous correspond pas. Vous êtes seul à savoir qui vous êtes, d'accord? Bonne ou mauvaise personne, vous êtes seul à connaître votre côté ombre et votre côté lumière. Personne ne peut intervenir là-dessus. Personne. Même le plus méchant des personnes. Elles peuvent vous faire croire des choses. Et c'est ce qui est dommage. Parce que du coup, c'est notre ego touché qui déconstruit des choses à l'intérieur de nous pour nous cacher des fois les belles personnes que nous sommes. Pour éteindre un peu cette lumière que nous avons tous en nous. D'accord? Ne laissez pas prendre cet ego. N'écoutez pas les autres. Restez ce que vous êtes, dans votre authenticité. Accepte-moi comme je suis et je t'accepterai comme tu es. Mais tout est juste. D'accord? Nos côtés ombre et nos côtés lumière. Tout est juste. Acceptons, travaillons avec, avançons avec et allons sur notre chemin de vie. Celui qui nous correspond, celui qu'on a décidé de vivre. Sans jugement de valeur et sans accepter d'être jugé. Il n'y a qu'une personne. Et encore, je ne suis pas sûre qu'elle nous juge. Elle nous accompagne. Mais ne nous juge jamais. On a tous le droit à l'erreur. Donc vous avez fait un travail sur vous-même pour vous retrouver en paix. D'accord? Avec sagesse, vous avez su prendre les informations qui sont venues à vous, qui sont bonnes pour vous faire avancer, et laisser de côté celles qui vous avaient mis à terre. D'accord? Celles qui vous attachaient. Qui vous ait courbé le dos, baissé la tête. Aujourd'hui, dos droit, tête haute, allez-y. Voilà. Et on vous dit que pour ces personnes, c'est un nouveau contrat qui arrive. C'est comme si vous ayez un nouveau contrat avec vous-même. Plus jamais je ne me laisserai influencer. D'accord? Plus jamais je ne laisserai quiconque me toucher. Me toucher, oui. C'est important d'avoir le cœur qui bat et de se sentir vivant. Mais plus jamais je me laisserai enfermer. Plus jamais je me laisserai attacher. Je vais vivre avec les autres. Je ne vais pas vivre pour les autres. Et ceux qui me correspondent m'accompagneront. Et on vous dit que tout ceci, c'est pour un homme. Alors, est-ce que c'est le nouveau contrat que vous signez avec vous-même? Est-ce que c'est le nouveau contrat que vous signez avec de nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies? Qui vibrent de la même façon que vous? Parce que vous avez repris une vibration haute, positive, de l'assurance? Ou en tout cas, vous êtes sur le chemin de le faire. Et on vous dit que par rapport à ça, derrière, il y a un nouveau contrat. Un contrat avec vous-même. Donc c'est peut-être votre contrat d'âme, c'est ce que vous aviez décidé de vivre, afin de retrouver de l'aisance, de la sécurité dans votre vie. C'est très beau et très profond. Ok. Alors on va aller voir un peu plus loin pour les taureaux. En tout cas, bravo. Beaucoup d'énergie sur cette pleine lune nous permettent, enfin en tout cas à beaucoup, de retrouver confiance en soi et de revoir enfin les belles personnes que vous êtes à l'intérieur, de voir cette lumière qui réapparaît quand on a accepté aussi
le petit côté un peu plus sombre. Et alors, ils font partie de nous. Ils font partie de nous. Tant qu'on est dans le respect, le non-jugement des autres, votre côté sombre, c'est le vôtre. Il est à vous, il vous appartient. Il fait de vous ce que vous êtes. Il fait partie de votre personnalité. Et des fois, vous empêche, vous aide à avancer. D'accord? Il ne doit pas vous empêcher d'avancer, justement. En l'acceptant, il ne vous empêche plus d'avancer. Vous êtes une belle personne, de toute façon, quoi qu'il en soit. Vous avez été fait. Alors, pour ceux qui ne sont pas religieux, pas spirituels, c'est une réflexion qu'on peut faire, même si elle parle un petit peu de religion. Mais ça peut être une phrase qui en dit long sur les choses. D'accord? Nous naissons à l'image de l'homme et nous vivons au regard des autres. D'accord? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tant que nous étions enfants, nous étions nous-mêmes. Et après, nous avons pris l'habitude de vivre par rapport à ce qu'on nous a appris ou par rapport à ce que veulent entendre et voir les personnes qui nous entourent. Alors continuons à naître à l'image de Dieu. Tout est juste dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Lâchez le regard des autres. Lâchez ce qu'ils attendent de vous. Soyez ce que vous voulez être. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. On me parle de vos pensées. D'accord? C'est comme si vous étiez en train de penser à faire un voyage. C'est comme si vous étiez en train de penser à vous reposer dans un endroit chaleureux, doux. Peut-être que vous pensez à faire une retraite, à vous isoler un peu, peut-être. En tout cas, vous y pensez, c'est le message, où on dit d'y penser. Peut-être pensez-y, allez vous faire plaisir. Un petit voyage, une petite retraite peut-être. Vous isoler un peu pour faire le point, d'accord? Peut-être pour voir la belle personne que vous êtes. Et vous découvrir, apprendre à vous découvrir. On parle d'un homme. Et après, on va faire un tirage sentimental. Ah ouais, mais c'est un tirage sentimental en fait. Ah, excusez-moi. Avant que j'ai des dégâts. Voilà. Quelles sont les énergies qui entourent cette histoire? Dites-moi, avec vous, je bouge beaucoup. Hein. Il y a du mouvement chez les taureaux. Hein. En tout cas, c'est vos énergies. Hein. Elles m'obligent à bouger beaucoup, hein, de ma chaise tout le temps. On me dit qu'il y a une personne qui est en train de penser, ou en tout cas on lui conseille de commencer à penser ou à s'isoler, ou à partir faire un voyage, ou... Parce qu'il a des décisions à prendre, cet homme. Il a des décisions à prendre par rapport à ses envies les plus profondes. Il a des décisions à prendre sur une situation qui était gelée. Vous voyez, c'est comme s'il n'arrivait pas à avancer sur un certain secteur d'activité. Ok. Oh. Par rapport à des enfants. Des décisions à prendre par rapport à des enfants. Peut-être doit-il partir à l'étranger. Mais il a des enfants. Peut-être doit-il partir à l'étranger pour du travail. Ça, c'est pour un homme. Et puis peut-être pour vous, mesdames, il y a un homme. Il y a un homme autour de vous qui doit partir à l'étranger. Peut-être pour retrouver sa joie et son bonheur. Si un homme autour de vous doit partir, c'est bénéfique pour lui. N'empêchez rien. C'est son cœur qui parle. Il en a besoin.
Mais accompagnez-le. Allez, mesdames, faites vos valises. Suivez l'amour. C'est jamais où il nous amène. Jamais. Je sens quand même des difficultés à prendre cette décision. Et pourtant, il faut l'inciter à le faire. Si vous connaissez quelqu'un ou vous, si vous devez partir, si votre cœur vous appelle ailleurs, suivez votre cœur. Suivez-le. Il sait toujours ce qu'on doit faire. Lui. Pas lui. Quelles sont les énergies qui entourent le taureau? Oh là là, il commence à durer longtemps, alors on va se dépêcher un peu. Waouh! J'ai bien fait. Je vais la tirer celle-ci. Alors les deux autres, je ne les ai pas vues. Alors on me parle pour une situation financière. Quelque chose qui était très lent à mettre en place. Et on vous dit, bingo! Si vous attendiez une rentrée d'argent, si vous attendiez quelque chose depuis longtemps, quelque chose qui était bloqué, qui prenait du temps, on vous dit c'est bon. C'est bon, sous ces 15 jours-là, ça y est, ça évolue. Parfait. Allez, encore une petite dernière. Donnez-moi une situation, donnez-moi les énergies amoureuses pour... Donnez-moi les énergies amoureuses pour les taureaux du 15. Ok, donc on me parle d'un homme et d'une femme. On me parle d'un homme et d'une femme. Et on me dit que les relations entre eux s'économisent. Alors c'est où ils ont coupé les communications, où elles ont du mal à se faire, où il y en a très peu. D'accord? Ok. Donc ça c'est déjà en communication. Quelle est l'évolution pour cette situation, s'il vous plaît? Hop là. Regardez l'évolution. Ça y est. Ça y est, les messages arrivent. Ou le message arrive. J'adore. J'adore quand c'est positif. Alors quand c'est négatif, je vous le dis aussi. Hein. Non mais là, il y a trop. Mais je m'en fiche, il faut que je vous le dise. Vous avez réussi à vous délester des situations. Alors, c'était peut-être ça, ce temps de pause. C'était le temps de laisser aller tout ce qui n'allait plus, tout ce qui était pas bon pour vous, d'accord? Pour retrouver au niveau de l'intimité, se retrouver au niveau de l'amour, se retrouver à l'intérieur de soi et se reconnecter à soi, en fait. À l'amour, à la sexualité, à l'intimité. C'était ce temps-là, ce petit temps de pause. Il y a des messages qui reviennent, ça y est. L'abondance au niveau des messages, elle revient. Il est beau, hein? Bleu et rose comme ça. Moi, j'adore le voir arriver. Moi, j'adore les surprises, donc j'adore les messages. Pardon. Je parle de moi. Donc voilà. Et on vous dit que c'était un passage obligé. Que cette coupure avait été faite exprès. Le temps que chacun d'entre vous mûrisse, grandisse, s'assagisse, prenne conscience de tout ce qui n'allait pas pour pouvoir revenir dans un équilibre. Vous voyez? L'univers vous dit, on a imposé cette coupure. Ou alors, on vous dit, faites quand même attention aux messages qui arrivent à vous. Ils sont importants. C'est possible aussi. Allez, maintenant pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur, qui n'ont personne dans leur vie, qui désespèrent que l'amour arrive et les embarque et les aide à s'envoler, que la tendresse revienne à eux. Quels sont les messages que vous voulez passer aux célibataires? Attendez, il faut que j'en prenne une ou deux quand même, parce qu'une c'est pas suffisant. Quels sont les messages que vous voulez donner aux célibataires pour ce mois de septembre? Quels sont les messages pour les célibataires du signe du taureau? Voilà. Bon, ben là, j'en ai plus déjà. Ok. Alors, on me parle de l'été et on me parle de l'hiver. D'accord? Donc, pour moi, ben, la situation, elle arrive en automne. L'entre-deux. D'accord? Et on vous dit que vous avez la force. La force
pour quelque chose qui arrive entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc dans les 15 jours. Ok. C'est quoi? C'est quoi? Quel est le message complémentaire pour les taureaux célibataires du 15 au 30 septembre? Quel est le message complémentaire? Voilà ce qui arrive. Une femme, pour un homme, ou pour une femme aussi, quelque chose qui est en train de refleurir. Et ça, c'est la carte du bonheur. Le bonheur et la paix. Donc, il y a un cadeau qui arrive à vous. On ne va pas me dire plus. Bah, si, pour les hommes, on dit qu'il y a une femme, d'accord, ou quelque chose est en train de refleurir chez elle, ce qui va lui permettre de faire un mouvement vers lui. Si vous êtes une femme et que vous attendez une femme, eh bien, il y a une femme qui arrive à vous. Par contre, si c'est vous la consultante, est-ce que je vois là, c'est la consultante? Effectivement, il y a le bonheur et la paix. C'est tout. Allez, donnez-moi une de plus, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. On va arrêter la vidéo, elle est trop longue. Dites-leur pas. Une nouvelle lumière, quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose de fidèle. C'est parfait. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, fin de mois de septembre, donc ces 15 prochains jours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à la partager. Merci, merci de votre attention. Merci d'avoir écouté tous ces messages. Merci d'être sur cette chaîne et d'accepter que je vous passe les messages qui sont pour vous. J'espère qu'ils résonnent en vous. Excellent mois de septembre. Au revoir.